L'Église, le lieu où Dieu suscite les disciples de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, un sujet central, un sujet qui touche directement notre croissance spirituelle. Nous allons parler de l'Église, pas simplement du bâtiment, pas simplement de la réunion du dimanche, mais de l'Église telle que Dieu l'a conçue. Beaucoup aujourd'hui aiment Jésus, beaucoup déclarent leur foi, beaucoup prient, beaucoup écoutent des prédications en ligne, mais une réalité demeure. On aime Christ, mais on néglige l'Église. Certains disent, je prie chez moi, je lis ma Bible seul, je n'ai pas besoin d'une assemblée. Ma relation avec Dieu est personnelle. Mais posons-nous une question honnête. Jésus a-t-il conçu la foi comme une aventure solitaire ou comme une famille spirituelle? Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne construit jamais dans le désordre. Et dans son plan éternel, l'Église occupe une place centrale. L'Église n'est pas une invention humaine. Elle n'est pas une organisation créée par des hommes. Elle est née dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble. Premièrement, que Dieu est le bâtisseur de nos vies et qu'il fait toutes choses pour un but précis. Deuxièmement, que l'Église locale est le lieu choisi par Dieu pour former, façonner et discipliner ses enfants. Troisièmement, que le vrai disciple n'est pas simplement un croyant, mais quelqu'un qui demeure dans la parole et qui marche comme Jésus. Quatrièmement, que l'assiduité à l'assemblée n'est pas une option, mais un principe spirituel fondamental. Cinquièmement, que l'Église est un centre d'équipement, un pilier de la vérité, un lieu où le Saint-Esprit travaille puissamment. Et enfin, que Dieu nous appelle aujourd'hui à redevenir de véritables disciples, enracinés, formés, engagés. Bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas seulement à être touchés émotionnellement. Il nous appelle à être transformés durablement. Il ne nous appelle pas seulement à ressentir sa présence. Il nous appelle à porter son caractère. Il ne nous appelle pas seulement à croire. Il nous appelle à suivre. Il ne nous appelle pas seulement à assister. Il nous appelle à grandir. Et pour cela, il a établi un cadre. L'Église locale. Dans la Bible, Dieu agit toujours au travers d'un peuple. Dans l'Ancien Testament, il rassemble Israël. Dans le Nouveau Testament, il rassemble l'Église. Jamais Dieu ne développe une foi isolée. Il développe une foi communautaire. Pourquoi? Parce que la croissance spirituelle nécessite la correction, l'encouragement, l'enseignement, la discipline, la communion, la responsabilité. Une foi solitaire peut survivre, mais une foi communautaire grandit. Une foi isolée peut exister, mais une foi enracinée dans l'Église mûrit. Aujourd'hui, beaucoup cherchent une expérience, mais Dieu cherche des disciples. Beaucoup cherchent une émotion, mais Dieu cherche une transformation. Beaucoup cherchent une visitation, mais Dieu cherche une formation. Et la formation se fait dans un cadre. L'Église est cet atelier spirituel. L'Église est cette salle de formation. L'Église est ce lieu où Dieu polit, affine, corrige, élève. On ne devient pas disciple par accident. On devient disciple par apprentissage. Et cet apprentissage se fait dans la parole, dans l'obéissance, dans la communion, dans la persévérance. C'est pourquoi ce message est essentiel aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une génération où l'individualisme est fort, où l'indépendance est valorisée, où l'on veut Dieu sans structure, la bénédiction sans discipline, la puissance sans soumission, la grâce sans transformation. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il sauve, puis il forme, il appelle, puis il équipe, il éclaire, puis il fait grandir la lumière. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur. Ne reçois pas ce message comme une simple exhortation. Reçois-le comme un appel divin. Peut-être que tu as été blessé. Peut-être que tu as été déçu. Peut-être que tu as été fatigué. Peut-être que tu t'es éloigné. Mais Dieu ne t'a pas appelé à marcher seul. Il t'a appelé à appartenir. Il t'a appelé à grandir. Il t'a appelé à devenir disciple. Et c'est dans l'Église que la lumière déposée en toi trouve un espace pour grandir, un cadre pour être protégé et une mission pour être activée. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de présence physique. Nous parlons d'engagement spirituel. Nous parlons d'assiduité. Nous parlons de constance.
Nous parlons de maturité. Nous parlons d'identité. Parce qu'un disciple n'est pas quelqu'un qui vient quand ça va. Un disciple est quelqu'un qui demeure. Et c'est là que commence notre réflexion. Que Dieu ouvre nos cœurs. Que le Saint-Esprit éclaire notre compréhension. Que ce message ne reste pas théorique, mais qu'il produise une décision. Au nom de Jésus. Amen. Partie à un Dieu, le bâtisseur de nos vies. Bien-aimés, avant de parler de l'Église comme lieu de formation, nous devons comprendre une vérité fondamentale. Dieu est un bâtisseur. Il ne fait rien au hasard. Il ne sauve pas sans construire. Il ne commence pas sans terminer. Il ne pose pas une fondation sans élever une structure. Quand Dieu touche une vie, il commence une construction. Quand Dieu t'a sauvé, ce n'était pas seulement pour te pardonner. C'était pour te bâtir. Beaucoup veulent l'émotion, mais Dieu veut la formation. Beaucoup veulent la visitation, mais Dieu veut la transformation. Dieu fait toutes choses pour un but, même les saisons difficiles, même les combats, même les épreuves, même les délais, même les corrections. Tout entre dans un processus de construction. 2 Corinthiens 4 verset 6. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Mais cette lumière n'est pas destinée à rester enfermée. Elle doit sortir. Elle doit grandir. Elle doit éclairer. Or une lumière non protégée s'éteint. Une lumière non encadrée vacille. Une lumière sans discipline diminue. Dieu bâtit ta foi. Il bâtit ton caractère. Il bâtit ta maturité. Il bâtit ta capacité à porter l'onction. Il bâtit ta stabilité. Un bâtiment solide ne se construit pas en un jour. Il faut des fondations. Il faut des piliers. Il faut des ajustements. Il faut des corrections. Si Dieu te corrige, ce n'est pas pour te rejeter, c'est pour te renforcer. Si Dieu te discipline, ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour te stabiliser. Si Dieu permet certaines saisons, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour t'édifier. Beaucoup demandent, Seigneur, pourquoi cette épreuve? Mais la vraie question est, Seigneur, qu'es-tu en train de bâtir en moi? Dieu ne travaille pas d'abord à l'extérieur, il travaille à l'intérieur. Avant d'élever Joseph au palais, il l'a formé dans la prison. Avant d'envoyer Moïse libérer un peuple, il l'a formé dans le désert. Avant d'établir David sur le trône, il l'a formé dans les champs. Avant de confier une mission, Dieu bâtit l'homme ou la femme. Et ce processus s'appelle le discipolat. Dieu ne veut pas seulement des croyants. Il veut des disciples. Un croyant reçoit. Un disciple apprend. Un croyant écoute. Un disciple pratique. Un croyant peut être instable. Un disciple devient solide. Et où Dieu forme-t-il les disciples? Dans un cadre. Dans un environnement. Dans un lieu choisi. Dieu est méthodique. Il est intentionnel. Il est stratégique. Il n'y a rien de superficiel dans son œuvre. Quand Dieu construit, il enlève ce qui est fragile. Il renforce ce qui est faible. Il aligne ce qui est tordu. Il consolide ce qui est fissuré. Bien-aimé, si tu traverses une saison difficile, ce n'est peut-être pas une destruction. C'est peut-être une construction. Dieu ne détruit pas ton avenir. Il prépare ta capacité. Il ne brise pas ton appel. Il fortifie ton caractère. Il ne retarde pas par cruauté. Il façonne ta maturité. La lumière en toi doit devenir stable. Et la stabilité vient par l'apprentissage. C'est au travers du discipolat que la lumière qui est en toi sort. Pourquoi? Parce que la lumière devient visible. Quand tu apprends l'obéissance, elle devient forte. Quand tu apprends la fidélité, elle devient constante. Quand tu apprends la discipline, elle devient influente. Quand tu apprends à servir, Dieu ne cherche pas des étoiles passagères. Il cherche des lumières durables. Il cherche des hommes et des femmes qui tiennent, qui persévèrent, qui demeurent. Et la formation produit la solidité. Maintenant écoute ceci. Si tu refuses le processus, tu retardes la construction. Si tu refuses la correction, tu affaiblis la structure. Si tu refuses l'apprentissage, tu limites ta croissance. Mais si tu acceptes que Dieu bâtisse ta vie, alors ta maison spirituelle sera solide. Et quand les vents souffleront, elle ne tombera pas. Quand les attaques viendront, elle restera debout. Quand les saisons changeront, elle tiendra ferme.
parce qu'elle aura été bâtie par Dieu. Prions. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse une foi superficielle. Je refuse une vie instable. Je refuse une croissance fragile. Bâtis ma vie. Enlève ce qui est faible. Renforce ce qui est fragile. Corrige ce qui est tordu. Aligne ce qui est déplacé. Seigneur, travaille en moi. Si tu dois briser l'orgueil, fais-le. Si tu dois corriger mon caractère, fais-le. Si tu dois ralentir mes pas, fais-le. Mais ne me laisse pas incomplet. Ne me laisse pas instable. Ne me laisse pas immature. Bâtis ma foi. Bâtis ma discipline. Bâtis ma constance. Bâtis ma maturité. Que la lumière en moi grandisse. Qu'elle ne vacille plus. Qu'elle ne s'éteigne plus. Qu'elle éclaire durablement. Saint-Esprit, forme-moi. Équipe-moi. Transforme-moi. Stabilise-moi. Je déclare. Je ne suis pas en destruction. Je suis en construction. Je ne suis pas abandonné. Je suis façonné. Je ne suis pas oublié. Je suis préparé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Partie 2. L'Église, le lieu choisi par Dieu pour former les disciples. Bien-aimés, Dieu est un bâtisseur. Mais un bâtisseur ne construit pas dans le vide. Il choisit un terrain. Il établit un cadre. Il définit un espace. Et dans le plan de Dieu, l'Église locale est ce terrain. L'Église n'est pas une invention humaine. Elle est une institution divine. Ce n'est pas une idée née d'un besoin social. C'est un projet né dans le cœur de Dieu. Depuis le commencement, Dieu rassemble. Il a rassemblé Israël. Il a établi une assemblée. Il a donné des lois, des fêtes, un sanctuaire. Pourquoi? Parce que la foi a besoin d'un cadre collectif. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne sauve pas des individus isolés. Il forme une communauté. Acte 2 verset 46. Les croyants étaient assidus. Ils se réunissaient chaque jour. Ils partageaient. Ils priaient. Ils grandissaient. Ce n'était pas occasionnel. C'était intentionnel. Aujourd'hui, beaucoup disent « Je peux vivre ma foi seul ». Mais la question est-ce biblique? Une foi isolée devient fragile. Une foi isolée manque de correction. Une foi isolée manque d'encouragement. Une foi isolée manque d'équilibre. Dieu a choisi que la formation se fasse en communauté. Pourquoi? Parce que la communauté révèle ton caractère. La communauté expose ton orgueil. La communauté teste ton amour. La communauté développe ta patience. Seul, tu peux croire être mature. En assemblée, tu découvres si tu le es vraiment. L'Église est un atelier spirituel. C'est là que Dieu polit. C'est là qu'il ajuste. C'est là qu'il enseigne. C'est là qu'il corrige. L'Église est le lieu où la lumière en toi est protégée. 2 Corinthiens 4 verset 6 dit que Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs. Mais si cette lumière n'est pas nourrie, elle s'affaiblit. Et l'Église nourrit la lumière. Par la prédication, par l'enseignement, par la communion, par la correction, par l'adoration collective. Dans l'Église, tu apprends l'obéissance, tu apprends la fidélité, tu apprends le service, tu apprends la soumission, tu apprends la constance. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas seul. Beaucoup veulent une onction, mais refusent une structure. Beaucoup veulent la puissance, mais rejettent la discipline. Mais Dieu ne donne pas une puissance durable à quelqu'un qui refuse le cadre. L'Église n'est pas parfaite. Elle est composée d'humains. Mais c'est le lieu que Dieu a choisi. Et ce que Dieu choisit, il elle-bas confirme-bas. Éphésiens 4 versets 11 à 12. Dieu donne des ministères pour équiper les saints. L'Église est un centre d'équipement. On y apprend à prier. On y apprend à servir. On y apprend à marcher dans la sainteté. On y apprend à tenir ferme. Quand tu t'isoles, tu perds la couverture spirituelle. Quand tu t'isoles, tu perds l'encouragement collectif. Quand tu t'isoles, tu affaiblis ton feu. Mais quand tu restes connecté, tu es fortifié. Quand tu es assidu, tu mûris. Quand tu persévères, tu deviens stable. L'Église est aussi un lieu de guérison. Jacques 5 verset 14. L'assemblée est un lieu de prière et de restauration. Ce n'est pas seulement un lieu d'écoute. C'est un lieu d'intervention. Bien-aimé, tu n'as pas été appelé à marcher seul. Tu as été appelé à appartenir, à servir, à grandir,
à être formés. Et l'Église est le lieu où Dieu suscite les disciples. Prions. Seigneur, attache-moi à ton Église. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse l'indépendance spirituelle. Je refuse l'isolement. Je refuse l'orgueil qui me fait croire que je peux grandir seul. Donne-moi l'amour de l'Église. Donne-moi la fidélité. Donne-moi l'assiduité. Restaure mon engagement. Restaure ma discipline. Restaure ma priorité spirituelle. Si j'ai été blessé, guéris-moi, mais ne me laisse pas m'éloigner. Si j'ai été déçu, restaure-moi, mais ne me laisse pas m'isoler. Je déclare, je m'attache à une assemblée. Je m'engage dans la communion. Je grandis dans le cadre. Je deviens disciple. Saint-Esprit, forme-moi au travers de l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Partie 3. Le vrai disciple demeure. Jean 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus ne dit pas, si vous écoutez une fois, si vous êtes touché une fois, si vous ressentez une émotion. Il dit, si vous demeurez. Le mot grec utilisé est meno. Meno signifie rester, habiter, s'attacher, persévérer, continuer, ne pas quitter. Un disciple n'est pas quelqu'un qui commence, c'est quelqu'un qui reste. Aujourd'hui, beaucoup commencent, peu demeurent. On commence avec enthousiasme, on commence avec feu, on commence avec passion. Mais quand la pression arrive, quand la correction arrive, quand l'incompréhension arrive, quand la fatigue arrive, beaucoup abandonnent. Or Jésus dit, le vrai disciple demeure. Demeurer, c'est rester quand c'est difficile. Demeurer, c'est rester quand on ne comprend pas tout. Demeurer, c'est rester quand on est corrigé. Demeurer, c'est rester quand on est formé. Un croyant peut être occasionnel. Un disciple est constant. Un croyant peut être émotionnel. Un disciple devient stable. Un croyant peut chercher des expériences. Un disciple cherche la transformation. Menons implique la profondeur. Ce n'est pas visiter la parole. C'est habiter dans la parole. Ce n'est pas entendre la parole. C'est laisser la parole t'habiter. Ce n'est pas accumuler des versets. C'est être transformé par la vérité. La parole n'est pas une information. Elle est une formation. Quand tu demeures dans la parole, elle corrige tes pensées. Elle transforme ton caractère. Elle ajuste tes réactions. Elle discipline ton cœur. Elle éclaire tes décisions. Mais si tu ne demeures pas, tu restes superficiel. L'Église devient alors le lieu où Menot devient possible. Parce que dans l'Église, la parole est annoncée régulièrement. La parole est expliquée fidèlement. La parole est appliquée concrètement. La parole est vécue en communauté. Demeurer seul est plus difficile, mais demeurer ensemble devient possible. Quand tu entends la parole chaque semaine, ton esprit est lavé. Quand tu es corrigé, tu grandis. Quand tu es encouragé, tu persévères. Quand tu es repris avec amour, tu mûris. Un disciple ne fuit pas la correction. Il l'accepte. Un disciple ne fuit pas la discipline. Il la comprend. Un disciple ne fuit pas l'instruction. Il l'embrasse. Luc 6, verset 40. Le disciple, une fois formé, sera comme son maître. Une fois formé, cela implique un processus. On ne devient pas comme Jésus par hasard. On devient comme lui par apprentissage. Si Jésus est doux, je dois apprendre la douceur. Si Jésus est fidèle, je dois apprendre la fidélité. Si Jésus est pur, je dois apprendre la sanctification. Si Jésus est serviteur, je dois apprendre à servir. La formation demande du temps. La formation demande de l'humilité. La formation demande de la constance. Aujourd'hui, beaucoup veulent la ressemblance. Sans la formation, ils veulent la gloire. Sans la discipline, ils veulent l'autorité. Sans l'obéissance. Mais Jésus dit, demeurez, reste, ne quitte pas, ne décroche pas, ne lâche pas, quand la parole te confronte. Reste, quand la parole te corrige. Reste, quand la parole te dérange. Reste, parce que c'est là que tu deviens disciple. Et l'Église est l'environnement où cette permanence devient réalité. Prions. Seigneur, donne-moi l'esprit de disciple. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse une foi superficielle.
Je refuse une foi émotionnelle. Je refuse une foi instable. Donne-moi l'esprit de disciple. Apprends-moi à demeurer. Apprends-moi à rester. Apprends-moi à persévérer. Quand c'est difficile, garde-moi. Quand je suis corrigé, stabilise-moi. Quand je suis confronté, humilie-moi dans l'amour. Je déclare, je demeure dans la parole. Je demeure dans l'obéissance. Je demeure dans la fidélité. Je demeure dans la constance. Je ne serai pas un croyant occasionnel. Je serai un disciple formé. Saint-Esprit, transforme mon caractère. Fais-moi ressembler à Jésus. Fais-moi parler comme Jésus. Fais-moi marcher comme Jésus. Fais-moi aimer comme Jésus. Je déclare, je demeure, je persévère, je grandis, je deviens. Au nom puissant de Jésus. Amen. Partie 4. L'assiduité, la discipline des vrais disciples. Bien-aimés, après avoir compris que Dieu bâtit nos vies, et que l'Église est le cadre choisi par Dieu, et que le disciple demeure dans la parole, nous devons parler d'un mot essentiel, l'assiduité. Luc 4 verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon sa coutume, ce n'était pas occasionnel, ce n'était pas émotionnel, ce n'était pas dépendant de son humeur, c'était une habitude. Même Jésus, le Fils de Dieu, avait une discipline d'assemblée. Il allait à la synagogue, il écoutait la lecture publique, il participait, il honorait le cadre établi. Si Jésus avait une habitude d'assemblée, qui sommes-nous pour dire « Je n'en ai pas besoin ». L'assiduité révèle la maturité. Un disciple n'est pas guidé par ses émotions. Il est guidé par sa conviction. Il ne vient pas seulement quand ça va. Il vient parce que Dieu bâtit sa vie. Hébreux 10 verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. La Bible savait déjà que certains prendraient l'habitude de se détacher. Pourquoi abandonne-t-on? Par fatigue, par blessure, par déception, par orgueil, par paresse spirituelle, par distraction. Mais chaque absence répétée affaiblit quelque chose. L'assiduité crée la stabilité. Quand tu es constant, tu deviens solide. Quand tu es fidèle, tu deviens enraciné. Quand tu es présent, tu grandis. Une foi intermittente produit une croissance intermittente. Une foi constante produit une maturité constante. L'assiduité n'est pas religieuse. Elle est stratégique. Parce que chaque réunion est un moment où Dieu peut corriger ta direction, éclairer ton intelligence, guérir ton cœur, renforcer ton esprit, activer un don, briser une oppression. Quand tu n'es pas là, tu peux manquer une parole clé, tu peux manquer une instruction, tu peux manquer un moment d'intervention. Beaucoup disent « Je regarderai plus tard ». Mais la dynamique collective ne se remplace pas. Il y a une onction particulière dans l'assemblée réunie. Quand le peuple adore ensemble, quelque chose se produit. Quand le peuple prie ensemble, quelque chose s'ouvre. Quand le peuple écoute ensemble, quelque chose s'aligne. L'assiduité nourrit le feu. Un feu non entretenu s'éteint, mais un feu régulièrement alimenté brûle longtemps. L'Église est ce lieu d'alimentation. Quand tu viens, ta foi est stimulée, ta vision est clarifiée, ta direction est confirmée, ta stabilité est renforcée. Quand tu t'isoles, tu t'exposes. L'isolement affaiblit. La connexion fortifie. Acte 2 verset 46. Les disciples étaient assidus. Ce n'était pas une obligation légale. C'était une priorité spirituelle. Ils avaient compris que la croissance se vit ensemble. Un arbre isolé au milieu du vent casse plus facilement. Un arbre dans une forêt est protégé par l'ensemble. L'assiduité te place sous protection spirituelle. Elle te garde dans l'alignement. Elle te garde dans la correction. Elle te garde dans la direction. Un disciple assidu devient stable. Un disciple stable devient mature. Un disciple mature devient utile. Un disciple utile devient impactant. Prions. Seigneur, donne-moi l'assiduité. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse l'instabilité. Je refuse la négligence spirituelle. Je refuse la paresse qui affaiblit ma foi. Donne-moi la discipline. Restaure ma constance.
Restaure ma priorité spirituelle. Restaure mon engagement. Si j'ai relâché, ramène-moi. Si je me suis laissé distraire, réveille-moi. Je déclare, je serai assidu. Je serai fidèle. Je serai constant. Je ne viendrai pas selon mes émotions, mais selon ma conviction. Saint-Esprit, donne-moi la fin de ta maison. Que l'Église devienne une priorité, et non une option. Je déclare, je suis enraciné. Je suis connecté. Je suis stabilisé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Partie 5. L'Église, pilier et soutien de la vérité. Bien-aimés, après avoir vu que Dieu bâtit nos vies, que l'Église est le cadre choisi par Dieu, que le disciple demeure dans la parole, et que l'assiduité produit la stabilité, nous devons comprendre une autre dimension essentielle. L'Église est le pilier et le soutien de la vérité. 1 Timothée 3 verset 15. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Ce verset est puissant. Dieu aurait pu choisir les anges. Dieu aurait pu écrire lui-même dans le ciel. Dieu aurait pu parler directement à chaque individu sans cadre. Mais il a choisi l'Église. Pourquoi? Parce que la vérité doit être gardée. La vérité doit être transmise. La vérité doit être protégée. La vérité doit être enseignée fidèlement. Un pilier soutient une structure. Un pilier empêche l'effondrement. L'Église est ce pilier. Dans une génération où chacun crée sa vérité, où chacun interprète selon ses émotions, où chacun adapte l'Évangile à son confort, Dieu a établi un cadre pour protéger la doctrine. Sans Église structurée, la foi devient confuse. Sans enseignement fidèle, l'Évangile se dilue. Sans responsabilité spirituelle, les dérives apparaissent. Au 1er siècle, les apôtres ont combattu les fausses doctrines. Pourquoi? Parce que l'erreur entre facilement, quand il n'y a pas de garde-fou. L'Église protège la pureté du message. Elle transmet fidèlement la divinité de Christ, la nécessité de la repentance, la puissance de la grâce, l'appel à la sanctification, la réalité du salut. Sans Église, on peut fabriquer un Jésus confortable, un Jésus sans exigence, un Jésus sans correction, un Jésus sans transformation. Mais le vrai Jésus transforme, le vrai Jésus corrige, le vrai Jésus forme. L'Église est le lieu où la vérité est proclamée, même quand elle dérange. Elle est le lieu où la parole est prêchée, même quand elle confronte. Elle est le lieu où l'on apprend à distinguer la vérité de l'erreur. Aujourd'hui, beaucoup consomment des messages sans discernement. Mais dans l'Église locale, il y a un encadrement. Il y a des anciens. Il y a des responsables. Il y a une responsabilité collective. Ce cadre protège. Il protège la doctrine. Il protège les âmes. Il protège la direction spirituelle. Un disciple formé dans l'Église devient stable doctrinalement. Il n'est pas ballotté. Il n'est pas séduit par chaque nouvelle mode. Il n'est pas influencé par chaque voix. Il connaît la vérité. Il reste ancré. Il demeure ferme. Éphésiens 4 parle de ne plus être comme des enfants, emportés par tout vent de doctrine. La maturité vient par l'enseignement fidèle. L'Église est ce lieu de maturation. Elle ne produit pas seulement des émotions. Elle produit des convictions solides. Elle ne produit pas seulement des expériences. Elle produit des fondations. Et une fois fondée sur la vérité, résiste aux tempêtes. Quand l'épreuve vient, la vérité te stabilise. Quand la confusion vient, la vérité t'éclaire. Quand le doute vient, la vérité t'ancre. Bien-aimé, si tu refuses le cadre, tu t'exposes à la confusion. Si tu refuses l'enseignement, tu t'exposes à l'erreur. Si tu refuses la correction, tu t'exposes à la dérive. Mais si tu restes dans l'Église, tu es gardé. La vérité te protège. La vérité te forme. La vérité t'affermit. Prions. Seigneur, ancre-moi dans ta vérité. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse la confusion. Je refuse l'erreur. Je refuse une foi superficielle. Ancre-moi dans ta vérité. Donne-moi l'amour de ta parole. Donne-moi le discernement. Donne-moi la stabilité doctrinale. Protège mon esprit des fausses voies. Protège mon cœur des séductions. Protège ma foi des dérives. Je déclare, je suis ancré.
Je suis stable. Je suis fondé sur la vérité. Saint-Esprit, garde-moi dans la saine doctrine. Fais de moi un disciple mature, un disciple enraciné, un disciple ferme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Partie ici, l'Église, centre d'équipement et d'activation. Bien-aimés, l'Église n'est pas seulement un lieu de rassemblement. Elle n'est pas seulement un lieu d'adoration. Elle n'est pas seulement un lieu d'enseignement. Elle est un centre d'équipement. Éphésiens 4 versets 11 à 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Regardez bien, Dieu donne des ministères. Pourquoi? Pour équiper, pas pour impressionner, pas pour dominer, pas pour contrôler, pour équiper. L'Église est une école spirituelle. On y apprend à prier correctement, à servir avec humilité, à marcher dans la sanctification, à gérer les conflits, à pardonner, à persévérer, à discerner, à tenir ferme. Un disciple non équipé est fragile. Un disciple équipé est impactant. Beaucoup veulent servir, mais refusent d'être formés. Beaucoup veulent être utilisés, mais refusent d'être corrigés. Beaucoup veulent la plateforme, mais rejettent la préparation. Mais Dieu équipe avant d'envoyer. Il prépare avant d'utiliser. Il forme avant d'élever. L'Église est ce lieu de formation pratique. C'est là que ton don est identifié. C'est là que ton appel est confirmé. C'est là que ton caractère est testé. C'est là que ton feu est canalisé. Sans équipement, le zèle devient dangereux. Sans encadrement, l'enthousiasme devient instable. Mais avec formation, le disciple devient efficace. L'Église n'est pas un lieu de consommation. C'est un lieu d'activation. On ne vient pas seulement pour recevoir. On vient pour apprendre à donner. On ne vient pas seulement pour être béni. On vient pour devenir une bénédiction. Un disciple formé devient utile. Il sert, il soutient, il construit, il édifie. Quand tu restes dans l'Église, tu ne restes pas stagnant. Tu grandis, tu mûris, tu progresses. Éphésiens 4 continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but. Ressembler à Christ. Pas seulement croire en lui. Lui ressembler. Et cela demande du temps, de la discipline, de l'encadrement, de l'humilité. Bien-aimé, tu n'as pas été sauvé pour rester spectateur. Tu as été sauvé pour être équipé. Tu n'as pas été sauvé pour assister. Tu as été sauvé pour servir. Tu n'as pas été sauvé pour consommer. Tu as été sauvé pour contribuer. L'Église est le lieu où Dieu suscite les disciples. Il suscite des hommes solides. Il suscite des femmes matures. Il suscite des serviteurs fidèles. Il suscite des leaders humbles. Il suscite des témoins stables. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à passer de croyant à disciple. Prions. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je refuse d'être un chrétien superficiel. Je refuse d'être un croyant instable. Je refuse d'être un spectateur passif. Je veux être formé. Je veux être équipé. Je veux être discipliné. Je veux être mature. Bâtis ma vie. Attache-moi à ton Église. Ancre-moi dans ta vérité. Rends-moi assidu. Donne-moi l'esprit de disciple. Restaure mon feu. Restaure ma constance. Restaure ma priorité spirituelle. Je déclare. Je demeure dans la parole. Je marche comme Jésus. Je suis équipé pour servir. Je suis enraciné dans l'Église. Je suis un disciple fidèle. Saint-Esprit, forme-moi, transforme-moi, équipe-moi, active-moi. Que la lumière en moi sorte, qu'elle grandisse, qu'elle éclaire. Je ne serai pas instable. Je ne serai pas dispersé. Je ne serai pas superficiel. Je serai solide. Je serai constant. Je serai engagé. Je déclare. Je m'attache à une église locale. Je persévère. Je demeure. Je grandis. Je sers. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous venons devant toi comme un peuple. Nous reconnaissons que nous avons parfois été instables. Nous reconnaissons que nous avons parfois négligé.
Nous reconnaissons que nous avons parfois préféré le confort à la formation. Mais aujourd'hui, nous nous alignons. Au nom puissant de Jésus, je refuse une foi superficielle. Je refuse une vie spirituelle irrégulière. Je refuse l'isolement. Je refuse la négligence. Je déclare que je redeviens disciple. Saint-Esprit, allume en moi le feu de la constance. Restaure mon amour pour l'Église. Restaure ma discipline. Restaure ma fidélité. Restaure ma priorité spirituelle. Bâtis ma vie solidement. Ancre-moi dans la vérité. Attache-moi à l'assemblée. Donne-moi la joie de servir. Donne-moi l'humilité d'apprendre. Donne-moi la maturité de persévérer. Je déclare, je demeure dans la parole. Je marche dans l'obéissance. Je suis assidu. Je suis enraciné. Je suis équipé. Je suis disciple. Je ne serai pas instable. Je ne serai pas dispersé. Je ne serai pas superficiel. Je serai formé. Je serai mature. Je serai fidèle. Seigneur, fais sortir la lumière en moi. Que ma vie reflète Jésus. Que mon caractère ressemble à Christ. Que mon engagement soit durable. Que ma foi soit solide. Je m'attache à ton Église. Je m'attache à ta parole. Je m'attache à ta volonté. Et je déclare devant le ciel. Je suis un disciple de Christ. Je demeure. Je persévère. Je grandis. Je sers. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, si ce message t'a béni, si le Saint-Esprit t'a parlé, si tu as pris une décision aujourd'hui, ne garde pas cela pour toi. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ce même appel. Quelqu'un qui s'est isolé, quelqu'un qui a perdu le feu, quelqu'un qui a besoin de redevenir disciple. Alors partage ce message. Envoie-le. Diffuse-le. Sois un canal. Et si cette parole a touché ton cœur, écris en commentaire. Je redeviens disciple. Ou, je m'attache à l'Église. Écris-le comme un acte de foi. Écris-le comme une décision spirituelle. Et si tu veux continuer à grandir, à être formé, à être équipé, abonne-toi Prière DEFEU, non pas pour suivre une chaîne, mais pour rester connecté à une dynamique spirituelle. Active la cloche. Reste aligné. Reste connecté. Reste dans la croissance. Que Dieu te fortifie. Que le Saint-Esprit te stabilise. Que ta foi devienne solide. Et que ta lumière brille encore plus. Shalom sur toi.